Bienvenue sur Mathémastus. Aujourd'hui, nous allons parler de trigonométrie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la trigonométrie? Ça vient de trigonos, qui veut dire triangulaire, et de métrie, qui veut dire mesure. Nous allons donc ici nous intéresser à la mesure dans des triangles, vous l'avez compris, et notamment le triangle rectangle. Commençons donc par le vocabulaire. Donc, si je regarde l'angle bleu ici, nous avons le plus grand côté du triangle rectangle, on l'a vu dans le cas du théorème de Pythagore qui s'appelle l'hypoténuse. Le côté qui est en face, on parle de côté opposé. En face, en mathématiques, se dit opposé. Pour ce qui est du côté qui est justement à côté de l'angle bleu, on parle de côté adjacent, comme une rue adjacente. Si maintenant je m'intéresse à l'angle rouge, tout change. C'est-à-dire le côté qui est en face devient le côté opposé et le côté qui est juste en dessous, le côté adjacent. L'hypoténuse reste toujours à la même place, c'est toujours le côté le plus grand du triangle rectangle qui se trouve en face de l'angle droit. Reprenons notre angle bleu. On a vu que nous avions ici l'hypoténuse, nous avions le côté adjacent à côté donc de l'angle, et le côté en face, le côté opposé, donc un O. Il existe, comme pour le théorème de Pythagore, c'est-à-dire on avait déjà vu la racine carrée, une nouvelle opération, une nouvelle fonction qui nous permettait de trouver des longueurs, quand on en connaît deux, à l'aide du carré, etc. Nous allons voir ici trois nouvelles fonctions, trois nouvelles opérations qui vont nous permettre de passer de l'un à l'autre à partir d'un angle. Par exemple, pour passer de l'hypoténuse au côté adjacent, c'est-à-dire je connais l'hypoténuse, je vais chercher le côté adjacent. Il suffira de multiplier par une fonction que l'on appelle le cosinus. On verra après en détail comment ça se passe. Pour passer de l'hypoténuse au côté opposé, nous utiliserons la fonction sinus. Et pour finir, pour passer de l'adjacent à l'opposé, nous utilisons la fonction que l'on appelle tangente. À l'aide de ces trois fonctions, je vais pouvoir, dans un triangle, si j'ai un angle et une longueur, trouver n'importe quelle autre mesure du triangle, ou si je possède deux longueurs, trouver un angle. Maintenant, une petite astuce que j'utilise pour me souvenir des fameuses flèches sur mon triangle rectangle, pour me souvenir des formules de cosinus, sinus, tangente. L'astuce est la suivante, casse-toi. Oui, c'est un peu vulgaire, je suis désolé, mais ça marche bien pour se souvenir des formules. Grâce à cette astuce-là, je vais pouvoir me souvenir du sens des flèches et, en fonction de si je possède l'adjacent et l'opposé ou l'hypoténuse, de me souvenir si j'utilise le cosinus, la tangente ou le sinus. Vous allez voir. Casse-toi, comment je vais l'écrire? Je vais le réécrire, évidemment, je ne vais pas le garder sous cette forme-là. Je vais l'écrire de la façon suivante. C-A-H pour K. S-O-H pour soi. Et T-O-A. K-so-toi. Et le placement de ces flèches-là, c'est en partant de la fin pour aller au début. Vérifions si tout marche bien. Pour aller de A, donc du côté adjacent vers l'opposé, de côté adjacent vers l'opposé, j'utilise la tangente, donc T comme tangente. Pour aller de l'hypoténuse vers l'opposé, j'utilise le S du sinus. Pour aller de l'hypoténuse vers le côté adjacent, j'utilise le C du cosinus. Voilà, ça c'est une astuce qui va me permettre de retenir plus facilement mes formules de cosinus, sinus, tangente. Autre petit détail, vous verrez, le sens des flèches est très important dans ma démarche. Toutes les flèches sont orientées vers le haut, O2 opposé. Alors, comment écrit-on concrètement les fonctions cosinus, sinus et tangente? Cosinus, c'est toujours cosinus d'un angle. C'est-à-dire que, déjà, le cosinus s'écrit comme ça, COS, que l'on trouve sur les calculatrices, COS pour cos. Et à l'intérieur ici, c'est toujours un angle. L'angle, en l'occurrence, si on a l'angle vert ici, c'est l'angle ABC. Donc A, B et C. Si je veux parler du sinus, toujours du même angle, c'est sinus de l'angle A, B et C. Et si je veux parler de la tangente, c'est toujours tangente, pareil que mes camarades, de A,
B et C. Imaginons que mon angle il fasse, je vais dire une bêtise, mais 30 degrés, on imagine. Dans ce cas-là, à l'intérieur, je ne mettrai plus le nom de mon angle, mais je mettrai à la place, dans chacun de mes cas, cosinus 30, sinus 30, tangente 30. Si vous tapez à la calculatrice cos 30, vous trouvez le résultat de à peu près, si j'arrondis, 0,86. Je vous conseille de le faire pour vérifier. Sinus 30, c'est pile poil égal à 0,5. Et tangente 30, on trouve à peu près, en arrondissant, 0,58.